Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les définitions qui sont au tableau. Nous avons la définition de l'école que nous allons donner aujourd'hui, le droit et la philosophie. Bien, selon le dictionnaire, que ce soit Larousse, que ce soit le Robert, nous pouvons définir l'école étant un centre d'apprentissage que plusieurs personnes viennent en même temps pour apprendre. Donc, ici, aujourd'hui, dans notre institut technique des chercheurs de cours renommé, le génie Diop nous propose que l'école se définit comme un centre d'éducation correctionnelle organisé légalement pour évoluer la connaissance humaine. On peut répéter, éducation correctionnelle organisée légalement pour évoluer la connaissance humaine. Raison pour laquelle ici on définit l'éducation correctionnelle organisée légalement pour évoluer la connaissance humaine. Donc en un mot, l'école définit, on peut définir l'école comme un centre d'éducation correctionnelle organisée légalement pour évoluer la connaissance humaine. Voilà. Donc, maintenant, ici, nous allons passer à la définition du droit. Donc, du droit. Ici, nous allons passer maintenant à la définition du droit. Le droit, ici, selon l'institution et selon nos recherches approfondies, nous avons défini le droit comme étant la défense de rappeler à l'ordre sur les infructueuses et les tentatives de fraude. Donc, la défense de rappeler à l'ordre sur toute infructueuse et les tentatives de fraude. Donc, le droit se définit comme la défense de rappeler à l'ordre sur les infructueuses et les tentatives de fraude. C'est-à-dire la défense, c'est la défense de rappeler à l'ordre, sur les infructueux, ou infructueuses, donc les infructueux et les tentatives de fraude. Donc c'est dans ce cas-là que nous allons parler dans le droit, c'est la défense de rappeler à l'ordre sur toute infructueuse et les tentatives de fraude. Ici, nous passons maintenant à la définition de la philosophie. Ici, nous allons définir la philosophie, mais selon les grands philosophes du monde, nous avons Pythagore de Samos, qui définit la philosophie étant que c'est une science qui étudie l'amour de la sagesse. Donc, c'est-à-dire philos et sophia. Philos c'est l'amour et sophia c'est la sagesse. Ici, là, selon nos recherches approfondies, nous pouvons définir la philosophie étant une pensée hautement intellectuelle dans la logique suprême ordre philanthropique et énigmatique. Donc, c'est-à-dire c'est une pensée hautement intellectuelle dans la logique suprême ordre philanthropique et énigmatique. Donc, ici, nous allons définir, la philosophie, c'est une pensée. Normalement, c'est une pensée hautement intellectuelle. Une pensée hautement intellectuelle. Une pensée hautement intellectuelle dans la logique suprême, dans une logique qui est suprême, dans une logique hautement suprême, ordo, c'est-à-dire suprême ordo philanthropique, et énigmatique. Voilà, donc c'est une pensée hautement intellectuelle dans la logique suprême ordre philanthropique et énigmatique.